Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Undo Stress. Nous sommes ensemble pour le 3e épisode de la semaine, incroyable, avec le petit épisode d'hier extraordinaire. Eh bien on va passer dès aujourd'hui à l'épisode 15 de cette saison 4. Est-ce que Lola va toujours être en live? Est-ce que ça va toujours pas aller avec Pedro? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Et merci pour tous vos bonjours Lola, YouTube dans le chat. Calme-toi. Non mais franchement, on me donne toujours les mêmes rôles, moi j'en ai marre. Soit c'est Irma la douce, soit alors c'est Marie-Madeleine. Eh ben t'as qu'à en profiter pour t'imprégner du rôle, tu comprendras mieux ta belle-mère comme ça. Commence pas avec ça, Pedro. Mais bien, cher frère. Tu fais bien de tomber du ciel toi, tiens, c'est le moment de porter ta croix, allez. Ouais, justement, ça tombe bien que tu parles de ça. J'aimerais bien qu'on demande à Juan d'échanger nos rôles. Je m'identifie beaucoup plus à Judas qu'à Jésus-Christ, moi, tu vois. Tu dis ça parce que tu veux chanter toutes mes chansons. Bien sûr que non, mon vieux. Jésus-Christ était un peu mollasson et faible, tu vois, comme toi. Et dis-moi, Giro, à ton avis, qui serait mieux pour tenir le rôle de Judas Iscariote, Pedro ou moi? J'en sais rien, ça. C'est plutôt à Juan de décider. En tout cas, une chose est sûre, le rôle de Ponce Pilate te va comme un gant. Allez, aide-nous à porter la croix. Mais pourquoi Lola elle engueule toujours tout le monde maintenant dès qu'elle parle? Autre chose encore. Je vais jeter tes maudites chaussures à la poubelle si tu continues à les laisser n'importe où. Attends, ces chaussures-là sont sacrées pour moi. Oui, mais ça, moi, ça m'est égal. Mais alors, complètement égal. Je t'ai laissé une armoire pour que tu y ranges toutes tes affaires. Mais tu ne veux rien entendre. Il y en a partout, dans tous les coins. Bon, écoute, c'est bien que tu m'en parles parce qu'il ne faut surtout pas que tu jettes mes chaussures. Je te promets qu'elles sont sacrées, véritablement sacrées. Elles sont sacrées. Oui, un moine tibétain les a bénies. Oh. Non, je suis sérieux. Ah oui, on avait terminé l'épisode où Horatio disait j'ai le violon hyper cher, je peux te le revendre. C'est l'un des moines qui sont venus à Madrid le mois dernier avec le Dalai Lama. Non, je t'assure. Autre chose Adela est encore. virée, Quand tu Tara, ne elle rentres reviendra pas plus dormir, jamais. préviens-moi. Ah non, on s'est arrêté sur lui qui parle du violon ou de Martha qui dit que Adela ne reviendra plus. L'un ou l'autre. Et quand tu rentres tard, pour l'amour du ciel, essaie de faire moins de bruit, Horatio. Je vais mourir d'une attaque si tu continues à me réveiller en sursaut. Franchement, Hein? Carmen, là, tu non, exagères. non, c'est vrai, je sais jamais si c'est toi ou si c'est un voyou qui vient me dévaliser. Mets-toi à ma place. Carmen. Moi j'ai peur. Carmen, une petite minute. Bertha vient de m'appeler, tu sais, la secrétaire. Elle vient pas. Non, mais je veux dire plus jamais. Elle a dit qu'elle passerait prendre son solde de tout compte. Alors j'attends que tu me dises comment on va se débrouiller. Parce que moi tout seul, c'est pas possible. Calme-toi, on va s'arranger. On va chercher une remplaçante dès aujourd'hui. Oui, parce que c'est... Tu vas appeler l'agence pour qu'ils nous envoient quelqu'un. Je la recevrai avec Alice. Il nous parle vraiment d'un perso qu'on a littéralement... Attendez, je me suis planté sur la saison ou pas? Saison 4, épisode 15. Non, je me suis pas planté. Tiens, pour voir comment elle est. Bon, mais surtout Ça va fais-le, s'arranger, Carmen. ça va C'est s'arranger. important. Mais on dirait un début de saison. Oui, déjà, depuis quand il y a une secrétaire? Ne m'embête plus avec ça. Alors, c'est vrai qu'il s'occupe de tout ici, ce pauvre Antonio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Carmen. Tu peux venir un instant s'il te plaît? Oui. Alicia, vous devriez essayer de régler ce qui ne va pas entre vous. Au moins en ce qui concerne le travail. Bon, Carmen, ton beau-fils, enfin Horatio, est la dernière de mes préoccupations en ce moment, je te prie de me croire. On a reçu ce fax. Ces mots que je te faxe. L'assurance refuse de rembourser le violon. Ah merde! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Coup dur! Coup dur! Coup dur! Ça valait la peine de payer l'assurance pour qu'elle te dise finalement qu'elle ne remboursera pas. Autant pas la payer en fait, ça aurait été la même chose. Alors, nous allons devoir déposer le bilan. Qu'est-ce que tu me racontes? Quand ils disent qu'il faut déposer le bilan, c'est une image pour dire qu'il faut que tu ailles du côté... Beauf de France. Parce que moi, je veux pas vous mentir, hein, j'ai un peu envie de déposer le bilan aussi depuis le début de ce live. Beauf de France. Bon, allez, on avance. Explique-moi ce qui arrive, Alicia. La compagnie d'assurance a ouvert une enquête et ils ont découvert que nous n'avions pas de vigile pour nous protéger. Par conséquent, ils refusent de rembourser le violon. Vous l'aviez dit! Vous l'aviez dit que l'assurance refuserait de remplacer le violon puisqu'ils ont refusé de prendre un vigile, un professionnel. Vous l'aviez dit. Alors si on ne trouve pas de solution, on sera bien obligé de fermer. Parce que, ah oui, mais ils avaient dit... Ah oui, pardon. Non, c'est parce qu'en plus, dans l'épisode, ils avaient dit on ne prend pas de vigile parce que ça coûte trop cher. Non, c'était ça? C'était quoi déjà? Mais il y avait une histoire. En fait, il y a eu un quiproquo. C'était pas ils voulaient prendre un vigile. C'était au début, ils voulaient pas avancer l'assurance
mais le faire surveiller. Mais il se fait encore avoir par une histoire d'assurance. Pour une fois que Gaspard y est pour rien. Ouais. Il y a un des scénaristes qui a des problèmes avec les assurances visiblement. Hein. Je profite du générique pour vous rappeler, pour celles et ceux qui regardent peut-être sur YouTube, de pas hésiter. Je le rappellerai qu'une fois, les dernières fois d'aujourd'hui. Allez me follow sur Instagram. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description. Instagram.com/flonflon_music. Si vous tapez flonflon sur Instagram, vous me trouverez. Hein. N'hésitez pas à me soutenir. Oh, let's go! Mon Dieu Jésus! Ouais, Road to 10K. Et je te drop. Il est full cuir. Jésus-Christ Superstar. C'est gentil, merci de ce drop. C'est gentil, Mianuta. Tell me what you think about your friends on the top. Now would you think beside yourself, speak of the crowd? Buddha was he where sought, is he where you are? Come over Mother Mountain, over down the just beyond. Jesus, only wanna know. Oh, tell me, Jesus. Bon alors, tu t'habitues à être Jésus ou bien tu veux toujours qu'on change de rôle? Va des rétros, reste où tu es, Judas. Je t'assure qu'en Jésus-Christ, tu es vraiment merveilleux. Et quand j'étais petit, j'ai fait l'enfant de cœur 3 semaines. Ouais, c'est ça. Non mais vous allez vous taire? Combien de fois faudra-t-il que je vous répète les mêmes choses? Qu'est-ce qu'on essaye de recréer avec cette comédie musicale? L'esprit des années 70. Il faut que vous sachiez que ces gens-là ont changé le monde et vous, on dirait une armée de zozos. Essayez au moins d'y mettre un peu de cœur, parce que celui qui porte la croix ici, c'est moi. Je me suis mis dans une sacrée galère. Mais... Bon, écoute, on fait tous de notre mieux et encore aujourd'hui, on ne sait même pas si on va être sélectionné. Mais pourquoi il s'énerve? C'était pas si mal que ça, une armée de Tu zozos. penses pas que tu pourrais adapter les morceaux à nos possibilités? C'est bon, ça va, j'ai compris. Je vous signale que si jamais on est sélectionné pour Berlin, c'est pour leur faire voir qu'on est super bon. Parce que sinon, on leur envoie n'importe qui. C'est peut-être ça que vous préférez? Tiens, Ingrid, ça va aller. Mais oui, il joue quoi par contre dans le... On leur envoie n'importe qui. C'est peut-être ça que vous préférez? Dans le rôle de la Bible, par contre, le rôle de Géraud, je me souviens pas qu'il y avait Che Guevara dans la Bible. C'est vrai que j'avais un doute. Ouais, Ah mais Juan qui se victimise encore. Le fax. Ah, le fax. Ben, le seul qui sache le faire fonctionner, c'est Antonio. Écoutez, on a reçu le fax de Berlin. On a reçu le fax de Berlin. Nous avons été sélectionnés, nous allons partir pour Berlin. Ouais. Ah, Gigi qui revient. Le fax. S'il vous plaît. Taisez-vous une seconde. Silence, un moment. Taisez-vous, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, un vrai choix s'offre à nous. Ou bien nous allons avec Jésus-Christ Superstar à Berlin et nous en assumons les conséquences, ou bien j'appelle Tony Génil. Hein? Par contre, oui, la vraie question, c'est avec quel argent ils vont à Berlin? Puisqu'ils arrêtent pas de dire qu'ils ont pas de thunes. On paraît que ça va être ça le twist de l'épisode. C'est qu'ils sont sélectionnés pour aller à Berlin, ils ont pas l'argent pour y aller. La première comédie musicale. Va falloir faire une vente de gâteaux. Que je dirais. Bien sûr que ça va être ça le truc. Merci beaucoup. C'est bien. Et 1. Et En Madrid-Berlin, ça se fait bien yep. Hein. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Arabesque. 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 Avec Jessica Fletcher une fois SVP. Banger. Nickel. Parfait. Arabesque. Pourquoi ça s'appelle pas... Murder, She Wrote avait été traduit par Arabesque? C'est lamentable. Et pas que Martha. Vraiment, vous êtes tous pathétiques. Si vous continuez comme ça, vous allez redoubler, c'est sûr et certain. Nous en resterons là pour ce matin, aller je vous avec remercie. ça, Super encourageant, ouais. Alicia? Dans cette serviette, j'ai réuni les papiers de l'assurance pour montrer à l'avocat. L'ambiance est pas trop bien en tout cas. nécessaire. Nous n'avons plus d'avocat, Carmen. Ah. Il a dit que comme il n'était pas payé, eh bien... Oh là là, Mais alors... Alors je ne sais... c'est la merde, il y a plus rien, il y a plus d'avocats, il y a plus de thunes, il y a plus rien quoi. On en parle de leur cours qui dure jamais plus de 15 minutes. Il y a ça en plus, Cassie, c'est vrai. Il y a rien qui va dans l'école. Je sais pas quoi faire. À tout à l'heure. Mais les élèves donnent pas. Non mais Alicia n'est plus riche depuis que en fait elle a payé une partie de l'école. Il y a une case l'école est pauvre. Martha? Martha? Martha, dis-moi ce qui t'arrive. Que se passe-t-il? Je crois qu'elle regarde subtilement une carte avec écrit New York dessus. Ce qui sous-entend qu'elle lit encore la lettre d'Adela qui lui dit qu'elle restera à New York. Adela ne reviendra pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une carte postale? Non, mais attends, calme-toi, Martha. J'imagine qu'elle... Bon, elle a bien dû entrer en contact avec toi. Elle t'a peut-être laissé un message sur ton portable. Sans doute. Non, je peux pas y croire. Carmen, il s'est passé quelque chose, c'est évident. Franchement, c'est pas normal. Elle est partie brusquement. Et là, elle décide de rester. Elle me l'annonce sur une carte postale. Tu te rends compte? Une carte postale. Martha, s'il te plaît, là c'est ton imagination qui s'envole. Elle a certainement reçu une proposition intéressante de travail. Et pourquoi voilà ne tout. veut-elle pas en parler avec moi? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce que les scénaristes ont dû trouver une solution du fait que l'actrice partait. J'aimerais bien parce qu'ils deviennent que ta méta. sœur est assez imprévisible, énigmatique, mystérieuse. Elle est Adela. Mais oui, alors oui, par contre, oui. Hello Biba, tu soulèves le lièvre de cette histoire. Déjà, Carmen était à New York avec elle. Quand elle est revenue, Carmen est partie avec Adela à New York. Donc Carmen est forcément revenue sans Adela. Carmen ne s'est pas souciée une seule seconde, et l'école non plus, que leur professeur principal de danse ne revenait pas. Pas une seule fois, ils ont essayé de la contacter, ils ont juste dit, mais elle est pas là. Elle est pas là pour qui? Pourquoi? Ça va faire une personne de moins à payer, c'est vrai.
Ça n'a aucun sens. La gestion du personnage est catastrophique. Même la façon dont Adela était hyper proche de sa petite sœur, le fait qu'elle lâche sa petite sœur du jour au lendemain, ça ne colle pas non plus en fait. Ils auraient dû la tuer plutôt. Ça aurait été mieux. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas assumé ce truc-là de dire bon, au pire, elle est partie faire du kayak, le kayak s'est retourné et puis voilà. Ne te fais pas de bile. Elle finira bien par revenir ici sans nous avertir et... Ou alors ils ont laissé une porte ouverte en la laissant vivante. À ce qu'elle revienne. nous racontera tout ce qui s'est passé. Cesse donc de t'inquiéter pour elle. Wow, dis donc Flonflon. Ouais, mais au bout d'un moment, je sais pas, au bout d'un moment... Je t'interdis. C'est mignon à chaque fois que tu relèves les incohérences. Parce qu'après, tu es laide. Bon, est-ce que je peux la garder? Oui. Excuse-moi. Je reviens dans 1 minute, ma chérie. Attention, Ah non. écoutez-nous tous. C'est pas Roberto! Géraud! Ah non. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ordonne de reposer ces casseroles immédiatement et ensuite vous filez dans mon bureau. Calm down. Carmen, elle est montée vite, non? Et oula ils ont... Ça l'énerve, mais pas les trucs d'avant. Exprimez-vous. Allez. Horatio! S'il te plaît, Horatio! Horatio, bon sang de bon sang! Quoi? Mais tu te rends compte? Mais quel bazar, Je sais que le arrêtez! lieu est mal choisi, Carmen, mais c'est un exercice qui doit nous aider à nous détendre et à évacuer nos différentes tensions. C'est indispensable. Horatio, regarde autour de toi. Dans toutes les salles de classe, il y a des gens qui essaient de donner des cours. Parce que nous sommes dans une école. Tu devrais apprendre à avoir du respect pour les autres. Oui, du respect, Horatio. C'est ça qu'il aurait fallu que tu apprennes chez les moines tibétains. Il y a personne dans les salles de cours. Littéralement, regardez, normalement, les salles de cours travail, j'ai jamais vu une école où il y avait autant de passages. Regardez ces gens qui marchent. Moi, quand l'école, les gens étaient en cours, il y avait personne dans les couloirs comme ça. Regardez ce bordel. Ah oui, ils ont tous attendu le top avant de démarrer. Regardez, c'est mignon. Regardez le plan. Regardez, il y a personne qui bouge. Et là, on leur fait faut y aller. Ah ouais, oui, faut qu'on avance. Hop là, passe devant la caméra, ça créera du mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Oui, par contre, ça règle les comptes au milieu de l'école. C'est quand même assez... Je trouve ça fou de décrédibiliser le prof en plein milieu de l'école, quoi. C'est... Salut Mortologue, salut à toi. C'est ouf quand même. C'est ouf, je trouve. Il y a que de la figure dans cette série. En fait, l'école fait très vide, mine de rien. Je sais pas si vous trouvez, mais l'école fait très vide. Ah. Il y a 30 élèves et tout, c'est tout. Je suis en école d'art du spectacle et en vrai, oui, il y a toujours du monde qui traîne pour les heures de cours. Votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre là en 3. Le bon roi d'Agobert, chassé dans les plaines d'enfer. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté ça colle. est bien. C'est où que ça colle toujours? Lui dit le roi, elle a pas couru après moi. Sur la mer. Il est souple le monsieur, ça tourne, c'est tout pire. Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté se ferait noyer. C'est vrai, lui dit le roi, on pourra crier le roi boit. Le bon roi d'Agobert mangeait en glouton. Notre joke, la première fois que je t'ai entendu mettre cette musique, j'ai cru que c'était vraiment dans l'épisode. Salut, n'en mangez pas tant. C'est vrai, lui dit le roi, je ne le suis pas tant que toi. C'est hyper long en plus, c'est comme hier. Ils mettent des séquences hyper longues.
Le bon roi Dagobert avait un grand sabre. C'était vraiment la minute de gloire des randoms qu'on voit jamais, c'est vrai. Eh bien, c'était génial. Comme vous l'avez vu, le mélange de musique électronique et ethnique s'adapte parfaitement bien à notre travail. Oui, vous l'avez entendu, le mélange de musique électronique et ethnique, là, dans Le Roi Dagobert. Je suis 100%... C'est vrai, c'est 100% vrai. Il faut dire que vous étiez bien accompagnés. Vous pouviez remercier putain. nos amis les Safri Duo. Trop fort, ça, Fridio. Super. C'était vraiment génial. Ouais, trop génial. Je pense que c'est, par contre, c'était des vrais artistes. Des intervenants extérieurs, c'est ma tante qui donne le coup. Mais Safridio, par contre, Safridio, ça me dit un truc. Safridio. Essayons de ramener un peu de culture quand même dans ce stream. Ah mais oui! Mais attends, je comprends pas. Là, ça a coupé le son, mais dans un premier épisode, ils l'avaient mis quand Pedro avait dansé dessus. C'est ça, oui. Ils avaient utilisé un morceau dans la saison 2, donc ils sont venus faire un passage promo de stress. Vous l'avez entendu, ce super mélange de musique électronique et ethnique, c'est cadeau. Mais c'est mon père avec Pavel. C'est pas vrai. Aïe. Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ah. En tout cas, ils ont pas l'air de trop mal s'entendre. C'est marrant, mais je pensais qu'il était un peu plus... Enfin, moins... Ouais, tu pensais pas État. qu'il pouvait ressembler à un Ouais. père? Sans doute. Ne te fie pas aux apparences. Moi, je trouve qu'il a l'air très agréable. Tu n'as aucune raison de le détester. Eh bien, si tu veux, je lui dis de t'inviter à dîner, ou encore mieux, de t'adopter. Tu es bête alors. Il faut que j'aille secourir Pavel. Bah, allez viens, faut se dépêcher. Ouais, ils sont tellement différents. Il y en a un qui va d'aéroport en aéroport pour ses affaires et l'autre qui fait le gugus à longueur de temps. Et son père, en plus, il n'épouse pas la première venue. Arrête, Lola, c'est une obsession. On est bien d'accord, Pavel. Quelle surprise alors. Ah mais en fait, le truc de la belle-mère, c'est devenu un truc de fond en mode, elle la déteste et à moindre truc, elle revient à ça et elle fout un scud, quoi. Tu ne m'embrasses même pas. Si, bien sûr. J'avais un moment de libre. Ça te semble tellement saugrenu? Oui, un peu. Oui, à vrai dire. Qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est vraiment ce truc de... Mais l'école... C'était quoi la phrase de l'épisode précédent? Mais il n'y a pas n'importe qui rentre dans l'école. Littéralement, si. Vraiment. Bon, moi, je vais travailler. Au revoir, monsieur. Au revoir. On mange ensemble? Il faut qu'on parle. J'aurais bien déjeuné avec toi, mais j'ai un rendez-vous. Il lui a proposé de l'argent contre le fait de pas l'avoir? Tu lui as offert du boulot? Non. Alors de quoi vous avez bien pu parler? Ouais, tu sais, nous avons parlé de ce qui intéresse les hommes. Le football? La bite. Pardon, excusez-moi. Ça m'étonnerait de toi. Pardon, désolé, je suis désolé. Allez pour moi. Beauf de France. Les femmes? Les femmes? Ou la femme? C'est de ça que nous avons parlé. Ah. Ça serait bien qu'on le fasse ensemble. Tout à l'heure. Ah, Lola. Lola. Ah, la belle-mère qui revient, comme par hasard. Tous les pères se sont donné le mot pour passer aujourd'hui ou quoi? On va bien voir si le mien vient. Non, j'espère que non. Je vais te porter la place. J'aimerais pas être à ta place. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chérie. Tu as l'air en forme. Nous passons te voir comme tu ne passes plus à la maison. Qu'est-ce qui te va bien, ton juste au corps? Moi aussi, j'aimerais bien faire de la gymnastique. Mais ici, on n'en fait pas, justement. Sois gentil, s'il te plaît. Figure-toi que nous sommes venus pour t'inviter à l'anniversaire de ta sœur. J'ai pas de sœur. Jennifer. Finalement, c'est comme si c'était une sœur pour toi, non? Je dois vous laisser.
J'ai cours dans 2 minutes. Ça me fait vraiment très plaisir que tu viennes à la maison. On serait très heureux, tous les deux. Je vais essayer de venir, mais... je te promets rien, papa. Ciao. Bonjour. Bonjour. Tu vois, je suis désolé. Je ne vous avais pas vu. Vu tout ce qu'on me donne à porter, ça devait tomber de toute façon. Alors je vous assure que je commence à en avoir assez. J'en ai assez de travailler ici, j'en ai assez. Il faut que vous vous calmiez, ça se passera beaucoup Non, mieux. mais je suis très calme, voyons. L'ennui, c'est que la... Il cherche une secrétaire, vous sentez le truc venir? Oh, la belle-mère, elle va devenir la secrétaire. Oh, OMG, OMG, OMG du drama. Oh là là, le twist, le twist. Le twist again. Na 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 na. Let's twist again. Na na na. Oh là là là, ça me régale. Elle vient de partir sans tambour ni trompette. Alors moi, entre me la régale. distribution du Ah, il y a zéro prédit, c'est sûr et certain, on y va droit dedans. Je n'arrive plus à rien faire. J'attends la nouvelle secrétaire avec impatience, moi je vous le dis. Attendez. J'aurais juste une petite question à vous poser, comme ça. La nouvelle secrétaire, vous l'avez déjà trouvée? Eh bien, l'agence a dit qu'elle allait nous envoyer quelqu'un, mais j'espère qu'ils vont se dépêcher. Parce que lorsqu'il s'agit de donner le courrier à tout le monde, ça, je me débrouille. Mais pour ce qui est de manipuler l'ordinateur, je suis complètement perdu, je vous assure. La dernière fois, j'ai écrit 3 lignes en 10 minutes, si c'est pas plus. Ah non, ça ne peut pas durer, non. Je ne peux pas continuer comme ça, moi. 3 lignes en 10 minutes, c'est une catastrophe, ça. Oh, j'en ai assez, moi, j'en ai assez. La première chose que vous deviez faire, c'est de remplir un imprimé, mais j'ignore où il est. Normalement, ils doivent se trouver là, mais ils n'y sont pas. Eh ben non, ils n'y sont pas. Bon, alors, les bourses, les demandes de bourse, les formulaires de demande de bourse, y a rien. Où est-ce qu'elle les a mis, ces feuilles? C'est vraiment pas possible. Elle ne rangeait rien du tout, cette secrétaire. Je suis bien contente qu'elle soit partie. Oh là là, on avance. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Oh! Carmen, ça va pas? Mais tout le monde est vieux et cassé dans cette école. On reviendra plus tard, ça fait rien, c'est pas grave. Faut vraiment tout remplacer. Merci quand même, Carmen. À tout à l'heure. Mais moi, je suis un élève. Je vois ça, je fais rendez-moi l'argent, je me casse. Carmen, tu vas bien? Oui, ça va passer. Ce sont les reins. T'es sûr? Mais bien sûr, oui. Oh. J'imagine que vous venez pour le festival, non? Bah oui, c'est le plus grand concours organisé par les écoles d'art de la scène de toute l'Europe et on a été sélectionnés. C'est vraiment trop fort. Oui, franchement, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, non. On le mérite. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. On n'a pas d'argent pour aller à Berlin. Carmen, en ce qui concerne le budget, oui, c'est mais... plus important. Eh bien, vous ne pourrez pas compter avec de l'argent donné par l'école parce que là, nous avons touché le fond. Alors, si vous voulez aller à Berlin, vous devez faire avec ce que vous avez. Aïe, aïe, aïe. Oh, on peut toujours y aller en patinette. C'est censé être l'école la plus prestigieuse d'Espagne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle ne gère rien du tout, cette secrétaire, dit la directrice, qui a un gros problème par jour depuis qu'elle ne gère pas son école et que la secrétaire est plus là. Drôle. Ça, c'est comble. Non, mais écoute, le festival paye le logement et l'école paye le voyage. On s'était mis d'accord là-dessus, non? Tu nous avais dit que t'avais le budget. Écoute, Juan, je ne veux plus entendre parler d'argent dans cette école. Si je vous ai dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ça me paraît important quand même de parler d'argent dans une école, mais bon. Je me trompe peut-être. Carmen, je t'en prie, écoute-moi. Tu sais bien que c'est important pour nous. En douceur. Mais c'est ce que je fais. Et c'est très important pour notre école. Mais j'en ai rien à faire. Il y a des choses qui sont plus urgentes que ça. Quand il s'agit de moi, il y a toujours des choses plus urgentes. Je t'en supplie, ne commence pas à te plaindre, Juan. Je vais péter les plombs, je vais... Bon, allez, viens, on va se débrouiller autrement. Viens. J'en peux plus. T'inquiète pas, ça va aller. Il ramène toujours tout à lui en plus, ce personnage, c'est incroyable, c'est fascinant. Quelque chose ne va pas? Rien ne va. Et en plus, il va falloir que tu prennes le relais quelques jours parce que je dois partir très vite pour New York. New York. Ah, en quel honneur? C'est une affaire personnelle. Oh. Adela et toi étaient partis à New York ensemble et t'es revenue toute seule. Quelle affaire personnelle ça peut être? Je me pose bien la question. Pour aller voir Guise. C'est pas ça, mais... Allez, vas-y, dis-lui que t'es jalouse. Moi, je suis... Ah oui, avec quel argent elle va aller à New York? On dirait qu'elle a avalé une ampoule tellement ses yeux brillent. Franchement, nous aussi on se maquille, on s'épile le maillot, on essaye de se faire belle, tout comme elle. Alors dis-moi Lola, pourquoi ça marche pas? T'as une explication? Le premier jour, il a bien sans dit. faire autant d'efforts. Je l'ai dit, je n'étais pas aussi rayonnante que Sylvia, c'est sûr. Écoutez, je voudrais pas être prétentieuse, mais je sais ce que vous avez. On t'écoute? Vous ne vous laissez pas aimer.
Ah, non mais tu me mets pas dans le même sac qu'elle. Mais pourquoi pas? Parce que moi, je me suis laissée aimer par un bon nombre de garçons depuis que je suis ici. Et tu vois comment je vais mal. C'était pas les bons. Regarde. C'est Pavel qui me l'a offert. Il a dit que c'était pour éloigner les mauvaises vibrations. N'importe quoi. Il m'avait offert le même à moi. Ce garçon n'est pas très original, ou alors il en a une valise pleine. Et si tu veux, je te donne le mien, comme ça t'en auras deux. Je sais que c'est du toc et qu'il ne me va pas. Mais je suis si heureuse avec Pavel. Et comme ça vient de lui, j'ai l'impression que c'est la plus belle chose du monde. Sylvia, Oh, Pavel, je pensais que t'étais encore avec mon père. Ah mais je sais que on est d'accord, hein, je repose la question parce que j'ai besoin d'être rassuré. Ça fait longtemps que je vous ai pas posé la question. Quand vous êtes entre meufs, les meufs, vous prenez une petite voix aiguë comme ça et vous parlez que des mecs. On est d'accord, hein, que de vos mecs et de vos expériences sexuelles et personnelles avec des mecs. On est d'accord. Rassurez-moi, j'ai besoin de savoir que quand on n'est pas là, vous parlez quand même de nous. Bien sûr, évidemment. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on soit pas important à un moment donné. Ah, j'ai eu un... Bon, bon, j'ai eu peur. Oh, j'étais là genre, ah là là là. Elle parle d'autre chose que nous. Puisque vous aviez l'air de tellement bien vous Ça rassure. entendre tous les deux. tu peux venir? Bon, j'arrive. Sûr, il l'a payé pour pas qu'il sorte avec elle. Je te quitte. Bon. Quoi? Je te remercie pour tout, mais c'est fini. Mais qu'est-ce que tu Oh là. Il se passe quelque chose? C'est sûr. Il se passe que c'est terminé. Voilà ce qui se passe. C'est pas dur à comprendre. Je pense qu'il lui a offert un job en mode je t'offre un job et tu quittes ma meuf. Ma fille, pardon, désolé. Le dis de cette façon? Aussi brutalement et devant tout le monde? Qu'est-ce que je représente pour toi, Pavel? Bye bye. Rien de plus que Lola. T'es une nana comme les autres. Tu sais bien comment je suis, un sale type. Ben non, je ne savais pas. Il la quitte pas, là, il met fin à un contrat, oui. Mais toi, est-ce que tu sais le mal que tu viens de me faire? Ça te passera, je m'inquiète pas. Et même si ça ne te passait pas, tu irais voir le psychiatre. Je sais que ta famille pourra te le payer. La balle perdue pour Lola. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade! Sylvia, c'est un idiot, tu n'as rien à regretter. Mais attends, elle voit bien que c'est faux, là. Bah, tu vois, si quelqu'un... Le mec s'est donné la peine de faire le faux chauffeur de taxi pour la séduire, pour continuer. Elle voit bien que dans le discours, c'est pas vrai. Personne quitte quelqu'un comme ça. C'est impossible. Et Lola est encore... Pedro, dis donc, il faut Comment elles ont entendu à cette heure chant? Parce qu'il paraît que les types comme nous en Allemagne, ils vont de nana en nana, c'est vraiment le pied. Ouais, bah si la répétition continue à ce rythme-là, je crois que j'ai plutôt aller coucher à l'hôpital. Tu ne vas peut-être rien trouver à te mettre sous la dent. T'as entendu parler de la multiplication des pains? Eh ben Si. moi, je vais faire pareil, mais avec les blondes à forte poitrine. Mais tu es fou. Qui va vouloir coucher avec toi? Tu es Jésus-Christ. Dieu va te châtier si tu commets le péché de chair. Je vous demande une minute d'attention. Hé, juste une minute. Oh non, on va bien se marrer. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a du nouveau pour le voyage à Berlin. Ne dis rien, ça va être un hôtel 3 étoiles super luxe. Tout d'abord, Coup il faut dur. que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Il semblerait que notre école ait des problèmes d'argent et elle peut pas le payer le voyage à Berlin. Elle a pas l'argent. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Il y a donc deux solutions. Ou vous payez votre voyage, ou alors on n'y va pas. Juan, tu sais que pour nous, ça serait dramatique de ne pas aller là-bas. Nous avons tellement bossé. Plus la pression qu'on nous a mis. Je suis désolé. Ça va surtout être un pèlerinage car on y va à pied. Embarqué dans cette aventure. Moi-même, je l'avais prise très à cœur. Parce que, eh ben, c'était la première fois que je dirigeais une comédie musicale et puis finalement, ça tourne mal. Voilà. Je suis vraiment désolé. C'était tellement super comme opportunité, puis voilà, et voilà, ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Ça va, c'est bon. L'école Nous et aurons d'autres Pedro. occasions de ce genre. Enfin, je l'espère. Quel dommage. Non, vous partez surtout pas. Vous devez encore signer les papiers que va nous apporter la nouvelle secrétaire. Et pourquoi? Pour votre curriculum. Oh oui, tu peux entrer. Le festival de Berlin vous enverra une attestation comme quoi vous aviez été sélectionné. Super. Je pense qu'il nous faudrait une sorte de sponsor. Et il faut du temps pour trouver un sponsor valable. Et nous, on a ni temps ni argent. Allez, ne faites pas cette tête-là, ça va finir par s'arranger. Qu'est-ce que tu fais là?
C'est toi la nouvelle secrétaire? Mais oui, j'ai eu une sacrée chance. Et tout ça grâce à son père. Enfin, grâce à son père et à des cours de secrétariat que j'ai pris quand j'avais plus ou moins son âge. Alors vous voyez, il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Ça va aller. Bingo. Ah oui, Dolo dans le bingo, qu'est-ce que tu fais là? La phrase qu'est-ce que tu fais là? Lola le répète Carmen. très souvent. J'ai essayé de ranger un peu. J'ai plus qu'à terminer ici et à apporter mes vêtements au pressing comme tu me l'as demandé. Très bien. Carmen, je voudrais te dire quelque chose. Il me semble que tu as été injuste tout à l'heure. Je trouve que mon statut en tant que professeur a été remis en question. Eh bien, peut-être que tu feras mieux ton travail désormais. Je fais déjà très bien mon travail, mais tu m'as volontairement ridiculisé devant mes élèves. Et toi, tu m'as traité avec insolence devant toute l'école. Tes cours sont devenus un laboratoire de matière imbécile. Tes collègues ne te supportent plus. On rappelle qu'elle critique Horatio parce qu'il donne des cours dans les couloirs, alors que Gigi a foutu le feu à un élève. Bon, allez. Et en plus, tu passes tout ton temps à te pavaner. Tu as une drôle d'opinion de moi. Allez, dis-moi ce que tu as fait depuis que tu es arrivé ici. Tu as couché avec la co-directrice, tu as couché avec une des élèves. Et tu ne t'es fait aucun ami. D'où est-ce que tu sors tout ça? Comment peux-tu juger mes cours, mon attitude? Comment sais-tu si je suis sympathique ou non? Comment oses-tu dire ça? Parce que tout ça, je le vois. Je t'ai gentiment offert un toit. Je me suis opposée à tout le monde pour essayer de te défendre. J'espérais au moins un peu de bonne volonté de ta part. Carmen, je ne t'ai jamais rien demandé. Je vais te rappeler certaines choses. Tu devais de l'argent à ton hôtel. Après, tu t'es installé à l'école. Et je crois que tu pourrais au moins le reconnaître. Mais dis donc, j'ai vécu 25 ans sans te voir et je me suis très bien débrouillé, ça tu peux me croire. Écoute, Horatio. Ce soir, je vais prendre l'avion pour New York. J'ai mon billet. Je souhaiterais que tu ne sois plus chez moi quand je reviendrai. Alors tu vas à New York? Adela ne va pas en cours depuis plusieurs jours. Et elle ne réside plus à l'hôtel dont j'ai venu. Je n'arrive absolument pas à la contacter. Ah, bien sûr que je suis bête, bien sûr. Tu penses qu'Adela a décidé de rester vivre là-bas à cause de moi et que je vous ai séparés toutes les deux? Eh bien, j'en sais rien, mais je pense que ton attitude ne nous a pas rapprochés. Bien, tu vas être contente parce que c'est maintenant que je m'en vais de chez toi. Bruit de pas. Horatio. Horatio. Il n'est pas nécessaire que tu partes maintenant. Tu peux rester quelques jours. Quel bébé Prendre cadeau. ton temps. Il n'y a pas le feu. Ne t'inquiète pas. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Mais oui, il est où le violon? Ils reviennent pas sur Attendez, je suis en train de me dire, ils ne reviennent pas sur le violon, on est d'accord là depuis tout à l'heure. Il l'a même pas évoqué une seule seconde. Ah si, au début, pardon. On a reparlé du violon, vite fait. Mais ils en ont parlé sur l'assurance. Mais j'ai l'impression qu'ils vont juste l'utiliser en mode... Ça a fait couler l'école et tout. Bon, attendez, je vais pas aller trop vite. Ou alors elle va chercher, elle va tomber sur le violon. Oh! C'est ce qui va se passer. Non mais... Bye bye. Bye bye. Non mais le jeu de la... Le jeu du... mais c'est le jeu qui m'a tué. Non mais... Ça se trouve, elle a pas d'assurance. Oula, une transition pas évidente. C'est cool littéralement, ouais. Elle était évanouie avant de toucher le sol.
Martha, si nous travaillons après les cours, c'est parce que nous voulons préparer une chorégraphie. Tu as été plus mauvaise que ce matin. C'est vrai que je n'aurais pas dû venir. Bon, si demain tu ne viens pas, préviens-moi. Parce qu'une autre élève sera enchantée de prendre ta place. On arrête là pour aujourd'hui, à demain. Sympa, le Pimpogate. Je crois que tu t'es trompé de vocation. Tu sais que tu aurais fait un excellent sergent d'artillerie, tu aurais été formidable. T'es semblé aussi dur. On voit que tu n'es jamais venu à mes cours. Bon, je vais me changer et après on va dîner. À vos ordres, chef. Alors, vous êtes content? Vous y êtes enfin arrivés? Sylvia, il vaut mieux qu'on se parle en privé. Qu'est-ce que vous avez fait pour que Pavel me quitte, hein? Ça suffit. Vous allez me laisser parler et m'écouter en plus. Écoutez-moi tous les deux. Je m'en moque pas mal de ce qui a pu se passer. Parce que je vais rester avec lui, vous entendez? Parce que pour moi, il n'y a rien de changé. Sylvia, tu ferais bien de te calmer. Bientôt, tu te rendras compte que c'est beaucoup mieux ainsi. Oublie-le et puis tourne la page. Celle qui va se calmer, c'est toi, pigé? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne veux pas que je sorte avec lui? Parce qu'il est pauvre, peut-être? Je crois que tu te posais moins de questions quand tu couchais avec lui. Sylvia! Non, Alicia, pas ici, non. Tais-toi. Sylvia. Allez, barrez-vous, je vous ai assez vu. Pour énerver Sylvia, hein, putain. Il y a règlement de compte devant tout le monde. Transition bouchon. Oh là là, il erre dans les rues de Madrid. C'est joli Madrid ou pas? J'ai jamais été. Ça a l'air d'être une grande ville quoi. Industrie, ça suffit à les faire, ouais. Ouais, c'est sympa, ouais. Très joli, ok. Je connais pas du tout l'Espagne, j'aimerais bien faire Barcelone. On m'a dit Barcelone c'était joli aussi. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Ah, c'est Carmen qui est toujours dans le... Bah oui, personne va savoir. Ils vont tuer Carmen? Barcelone c'est beau, ouais. Ah, l'Espagne c'est banger, gars. Ça alors, quelle surprise. Voilà que maintenant tu te lèves de bon matin. Je ne t'ai jamais vu ici avant 9h. Même pas quand on était ensemble. Non, je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas partie des meubles ici. Figure-toi que moi, j'existe ailleurs que dans cette école. Bon, écoute, Alicia, je n'ai aucune envie de faire de grands discours à cette heure-ci. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que je suis réellement désolé. Pour un acteur, je trouve que tu n'es pas très convaincant. Tu n'as pas l'air sincère. Mais bon, pour ça, faudrait faire des efforts. Et écoute, Horatio, ne prends surtout pas mal ce que je vais te dire. Je te trouve quelque peu négligé. J'espère que tu ne vas pas donner tes cours habillé comme ça. On a vraiment l'impression que tu as dormi dehors. Tu as dormi dehors, alors? Carmen t'a viré de chez elle. Je peux pas le croire. Horatio, tu vas de mal en pis, tu files un mauvais coton. Ta gueule, sinon, pardon. Mais bon, c'est pas si grave. De toute façon, d'ici quelques temps, nous allons tous nous retrouver à la rue sans boulot. Apparemment, le violon n'a toujours pas été retrouvé. Non. Dans cette lettre, on nous indique ce qu'on a à payer. Mais elle est horrible. Ah. Aïe aïe aïe. Bonjour. Vous savez où est Carmen? Reviens au violon, papier. Elle est à New York. Comment ça, New York? La meuf, c'est la voix de la dépression dans ta tête, ouais. Ah mais oui, tout le monde va croire qu'elle est à New York. Et personne va aller checker son appartement. J'avais pas... Je vais au secrétariat demander son numéro. Ah mais non, j'y pense. Peut-être que je peux te laisser mes papiers et puis toi, tu te débrouilles avec. C'est à ça que ça sert aussi, une responsable des études, non? Ah oui. Ciao. Le groupe vit bien. Oui, c'est le même genre que toi. Mais en pire encore. Et si on vendait un jambon aux enchères? Oh, un jambon, ça suffira pas. Bah, une télé. Bah, ça va faire juste. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Attendez. Bah, ça va bien. Ils doivent chercher de l'argent pour aller à Berlin. Il vient de proposer, est-ce que si on vendait un jambon aux enchères? C'est la vraie proposition de Pedro?
C'est quoi l'histoire? Mais il y a pas d'histoire du jambon, je comprends pas, même moi. L'appétit. T'as jamais fait ça, bro? Hardisk! J'ai jamais vendu de jambon aux enchères, mais si ça coûte cher, je vais m'y mettre. N'hésite pas à te resservir, surtout. Il faut toujours déjeuner copieusement. Il y a des jambons qui se vendent cher, bah, putain. Sinon, tu fais rien de ta journée. Moi, ça m'a coupé l'appétit. C'est terrible de se dire qu'on n'ira pas à Berlin. Ouais, c'est comme si on nous avait enlevé le pain de la bouche. Et tous ces problèmes à cause de l'argent. Mon père dit toujours que lorsqu'on a des problèmes d'argent, on n'a pas de problème. Ouais, ça c'est facile à dire. Il est de droite, ton père. Une chose est de marcher sur l'eau et une autre est de trouver de l'argent sous C'est Alexandre Astier, son daron? les pierres. Ah, excusez-moi, pardon. Roberto a raison. Sur la botte. Enfin, son père. On est dans une école d'art de la scène, non? Eh ben, on va faire un truc. Il suffit qu'on se bouge. Allez, secouez-vous. Il est devenu fou. Bon, allez, rebond qu'on a, bien sûr. Mais oui, je comprends pas. En fait, Pedro s'est fait agresser. Il s'est fait agresser. Genre, il a perdu son taf, donc il a plus de taf. Mais depuis qu'il a plus de taf, on reparle pas du côté... sa famille avait besoin d'argent et tout. C'est fou. Ah oui, quand même! Ah ouais, frérot! Le petit jambon Joselito à 647 balles, quand même! Combien? 8 kg 2? Ah, c'est un beau jambon, ça, en plus, hein, 100% ibérico. Ah, putain! Ah ouais, je comprends, bah oui, bah carrément! Ah oui! Combien? Ah oui, combien? Ah la vache! C'est l'un des facteurs déterminants de la qualité des jambons. Alimentation de glands et pâturage naturel. Ces jambons se caractérisent par une haute teneur en antioxydants naturels particulièrement bénéfiques pour le corps humain. D'accord. Les glands sont essentiels au jambon. Bien sûr. Tout à fait. Le jambon Joselito provient d'animaux vivant en liberté dans les pâturages. Oh! Entouré de chênes verts. Oh! Des chênes lièges. Oh! Et d'un herbage abondant. Oh! Dans beaucoup de plantes aromatiques. Oh! Ils consomment directement les plantes aromatiques qui va donner le goût au jambon. Mais c'est pratique, ça. Oh! Et puis d'un coup, hop, on les prend, on les égorge, on les tue, on en fait des jambons. Mais super! Mais au moins, ils auront eu des chênes verts et des pâturages. Super! Oh là 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 là. 48 mois minimum d'affinage, mon frérot. C'est bio. Ah, c'est... délicieux. Délicat, d'une saveur douce et légère. Bah super. Merci. 647 balles, la vache. Trop mimes. Je vois que tu dors toujours à poil. C'est ça. Fous-moi la paix. Arrête de te foutre de moi, Pavel. Tu m'écoutes? Réveille-toi. Dis-moi comment c'est possible. Comment est-ce que tu as pu changer à ce point-là? Hein? Je parie que c'est à cause de mon père et de ma tante. Pourquoi il le dit pas? Regarde-moi au moins. Tu me regardes dans les yeux. Et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tout n'a été que mensonge et que tu t'es fichu de moi. Comme ça, je saurais qu'ils avaient raison. Je me suis fichu de toi. Ils avaient raison. Il a dû lui faire une sacrée proposition pour qu'il tienne, hein. Je te tiens par la barbichette. Il y a peut-être un intérêt de pas le dire pour pas qu'elle se rebelle ou... Il veut se mentir jusqu'au bout à lui-même pour éviter de replonger peut-être la persuasion, tu vois. Musique de fin, ça? Oula, une transition pas évidente. Très bonne soirée, messieurs, dames. Soyez tous les bienvenus dans l'école de Carmen Lance. Ce que vous allez voir maintenant est un Ah! Ou alors il a fait l'inverse.
il lui a pas proposé de l'argent, mais il a dit, si tu continues à sortir avec ma fille, je déshérite Sylvia. Donc du coup, il fait ça pour elle et pas pour lui. Hélène. Eh, dis donc, vous êtes pas que des physiques dans le chat. J'aime ça, hein. Spectacle absolument exceptionnel. Laissez-vous emporter avec nous. Êtes-vous prêts pour l'envol? Nous sommes tous prêts, nous allons vous étonner. Profitez bien de notre spectacle et soyez généreux avec nous. Ou je te renvoie à Cuba, vu que c'est la série, c'est possible aussi. Je sais pas. Horatio! Horatio! C'est une idée à toi, ça? C'est Brianna Devi. Non. Allez-y, ouais. Pardon, Jérôme? À votre bon Est-ce cœur. que tu sais d'où sortent tous ces gens? Merci. J'ai appelé tous mes amis. Et eux-mêmes ont amené des copains. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Décollera à l'horaire qui était prévu. Destination, le Festival des Arts de Berlin. Est-ce que tu te rends compte? Ils veulent se battre. Moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression, hélas, que les gens sont radins. Ils vont pas gagner grand-chose. Ah oui, Super Freak. Au violon, bien sûr. Évidemment. Non, cette interprétation ressemble vachement à l'original, je trouve. Le violon. Parapluie Magenta qui vient de dire le truc le plus juste que j'ai jamais lu dans ce chat. Donc, il y a quand même des vols à l'école, des problèmes d'assurance, un violon très cher vient d'être volé, et eux, ils font venir plein d'inconnus dans l'école. Aïe aïe aïe. Un des meilleurs solos de violon que j'ai entendu des poils. Salut. Désolé pour le retard. On dirait que tout le monde est devenu fou dans cette école. Ah bon? Tu as quelque chose à voir avec ce qui s'est passé dans l'entrée? Non, mais je les soutiens de tout mon cœur. Si vous voulez pas nous donner d'argent, il faut bien qu'on en trouve. Eh bien, au moins, ils auraient pu demander la permission. Nous sommes là pour quelque chose. Ah bon? Ah bon? Bon, nous pouvons commencer car plus personne ne viendra. J'ai l'impression qu'on est dans le livre Les 10 petits nègres. Chaque jour, il y en a un de plus qui disparaît. Ah, nous allons commencer par les 3e années. Pardon, je peux venir prendre un petit café? Carmen est littéralement éclatée au sol. Tout ce qu'il y a à faire dans cette école. Oui, vas-y, entre, je t'en prie, le café est ici. C'est gentil. Bon alors, Ingrid Munoz, Cristobal? Ben, franchement, elle est pas super en ce moment. Oh là là, il est tout seul ce distributeur. Il faut faire attention quand vous prenez les cafés, sinon vous en versez partout. Je vais vous apporter des lingettes écologiques de la maison, vous verrez, elles sont formidables. Aïe aïe aïe, Paola. C'est Paola, ouais, ça. Bon, il va falloir qu'elle fasse de gros efforts pendant le dernier trimestre. Bon, et en musique, Juan? Bon, elle pourrait donner plus d'elle-même. Je trouve que elle se donne pas au maximum de ses possibilités, mais bon, on verra bien comment elle va évoluer. Pardon. Je t'ai apporté le travail que tu m'as demandé. Pas maintenant, Lola. Tu vois que nous sommes en réunion. C'est moi qui lui ai demandé de passer, j'ai besoin de ses documents. Paola read the room. Lola. C'est très étrange. Si je ne prends pas de café, c'est comme si j'avais tout l'estomac qui me brûlait. Moi, c'est exactement la même chose. Horatio? Eh bien, Ingrid a débuté en douceur, et puis elle a eu des problèmes avec le monologue. Elle n'est pas à l'aise. Et malheureusement, si elle continue comme ça, elle devra redoubler. Ingrid? C'est cette fille si jolie avec les cheveux roux? Oh bah ça, c'est vraiment dommage. C'est Paula, votre prénom, hein? C'est ça, c'est bien Paula. Absolument. Eh bien, vous voyez, on est en réunion de professeurs. Et seulement de professeurs. Alors, je suis sûre qu'au secrétariat, il y a énormément de travail à faire. Pardon, excusez-moi. Je pensais pas que... C'est bon, je m'en vais. Excusez-moi. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce qui choque la directrice, c'est de le dire devant la secrétaire, alors qu'il y a littéralement une élève debout aussi. Et il continue à parler des élèves devant l'élève. Bon. Salut Fanny. Merci Lola. La VF d'Horatio, c'est le père d'un pote à moi. Il double aussi Keith dans Les Frères Scott. Ah, oui, c'est là que j'avais déjà entendu la voix d'Horatio. Dans Les Frères Scott. Salut Fanny. Mais c'est incroyable, vous connaissez tout le monde ou quoi? Oh non, elle est pas morte. Enfin, c'est... Oh, bah oui, elle est pas morte, super. Pardon, c'était bizarre mon message. Constantin Papa, un daddy BG un peu. Ah oui, le Pedro Pascal français. Non, non, elle est pas... Oh, ma jambe.
Et Carmen qui ne décroche pas son portable. C'est horrible. Si elle était là, tout se passerait certainement mieux ici. Mais elle est horrible cette scène. Oh non. Ils vont nous tuer Carmen. Les transitions, mais... Carmen va mourir. C'est bon. C'est bon, on y va. Tiens. Oula, une transition pas évidente. Gigi, Juan, avec votre permission. Ceux qui vont partir à Berlin vous saluent. On a réussi à avoir plein de pognon. 1500 €. 1492. Je suis désolé de dire ça, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on a eu en tournée. Et sans sortir de chez nous, c'est mieux, hein? Tout cet argent, c'est fou. C'est évident, je me suis vraiment trompée de métier. Ils ont mis l'argent dans un pochon. Il y en a même qui ont mis leurs économies. On sait bien qu'avec plein de petites pièces, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous êtes merveilleux, merveilleux. Et maintenant, on va dire qu'on va y arriver, même si c'est difficile. Putain, Mélo, tu viens... C'est sûr que c'est ce qui va se passer. Paola, le personnage de Paola qui vient d'arriver, va croire que le sac plastique c'est de la poubelle. Elle va prendre le sac, elle va le foutre à la poubelle. Bien sûr, mais absolument. Ouais, on va y arriver. Ouais. Attention, C'est sûr. Berlin, on va débarquer. Oui, bien sûr, c'est génial. L'histoire de la canette n'a pas servi apparemment. Parce qu'improviser là-bas, c'est impossible. Alors vous allez tous en cours maintenant. Vous tous, Ouais, allons-y. suivez-moi. Hein, tu vas venir, et toi aussi. Finalement, vous vous rendez compte qu'il Et y a elle a été introduite comme une écolo en plus, mais oui. que le travail qui paie dans la vie. Et Juan, tu nous le surveilles surtout. Comme C'est si c'était à important. moi, mon vieux. Allez, au travail. Et toi, va sur Internet pour réserver le voyage. Oui, oui, j'y vais. 1500 €. 1492. Ah, c'est pareil. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Avec tout ça, tu crois qu'on va tous pouvoir prendre l'avion? Non, mais de quoi tu parles? On va plutôt louer un bus sans chauffeur, parce que moi j'ai le permis pour ce genre de véhicule. Ouais? C'est vrai? Si je te le dis. C'est trop beau pour être vrai. Attends, laisse-moi réfléchir à ce qu'il faut faire. Pour ce qui est de l'argent, on a la somme qu'ils ont récoltée d'un côté et ce que va nous payer le festival de l'autre. Il va falloir qu'on gère cet argent en faisant très attention. En fin de compte, on pourra... Et on pourra rester chez nous, malheureusement. Ah. Pourquoi? On est loin d'avoir assez d'argent pour louer un bus. Regarde, ça coûte une fortune. Ah bah non. Bienvenue dans la vraie vie. Non mais... Ah oui, bah oui, louer un bus pour aller... pour le garder plusieurs jours et pour aller... pour faire Madrid-Berlin. Tiens, ça coûte plus que 1400 €. Bah alors ça, ah bon? Ah bah alors ça, j'en tombe du cul. Bah ça, c'est incroyable ça. Bah, t'es folle. N'exagère pas, ça coûte pas si cher. Mais n'importe quoi, Juan. Regarde les tarifs hors d'Espagne. C'est ici qu'il faut regarder, c'est pas là. Mais personne n'a fait de devis avant pour... oui, c'est ça. Mais ces gens sont malades, ils sont pas bien. Bon bah, faut en parler avec les élèves. Nous allons peut-être trouver une solution. La faute à Hidalgo. Une opportunité pareille, quel gâchis. Bon, Par contre, protéger l'argent, par pitié, il y a 1400 balles. ça se représentera jamais. Ah bon sang, franchement, ça me dépasse. Non. Ou alors il y aura aucun plot sur l'argent. Puisque du coup c'est ça le vrai plot, c'est de dire qu'en gros ils se sont excités et qu'en fait ça suffisait juste pas. Évidemment. Pourquoi ils sont tous bêtes? J'aime bien cette question. Ah. Non, pour l'instant, je peux pas. Tu me le donneras après le cours, d'accord? Ouais, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. 75% des scénars de la série reposent sur leur manière de mal gérer l'argent, c'est ça, Luo. Non mais le... Comment ça s'appelle déjà? C'est un truc à bois là, comment ça s'appelle? Un ciseau à bois, c'est ça. On le voit, hein, il est dans ton cul là. Il est dans ton cul. Horatio, on le voit, le ciseau à bois. Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais... Rien du tout. Un peu de méditation, de la relaxation. Je te trouvais bizarre, mais à ce point-là. Je te signale qu'en salle des profs, il y a un sofa très confortable pour se détendre. Non, je suis plus tranquille ici, figure-toi. En général, personne ne vient ici à cette heure-ci, et je suis plus en harmonie intérieure, tu comprends? Eh bien, je vais peut-être t'embêter parce qu'Alicia m'a demandé de lui faire un inventaire. Nous sommes dans l'obligation de lister ce qui est dans l'école, jusqu'au costume. Il paraît que ce sont les assurances qui demandent ça. Oh. Ça t'ennuie? Bah non, bien sûr que non. Excuse-moi. Je t'en prie. Non, je commence par où?
bah, il y a une planche qui bouge là, c'est dangereux. Bah, faudrait peut-être... Non, ne touche pas à ça pour l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive? On ne sait jamais, tu marches sur la planche et elle se casse, toi tu te foules la cheville et après t'es bien embêté. Non, on va plutôt voir de l'autre côté. Là-bas, il y a tout un tas de vêtements. T'as qu'à commencer par cela, hein? Pas du tout suspect. Horatio va tuer Cringeobal. Et puis... Ah oui, 3 chapeaux. Y a pas de vêtements dans les malles? Non, y a rien. Bon, bah dans ce cas... Tu fais quoi? Tu restes ici? Oui, je préfère. Très bien. Je peux te demander un service? Éteins la lumière en sortant. Ouais, bien sûr. Lionel. Il va se mettre à siffloter pour faire plus naturel. Je te remercie. C'est mal écrit, mal joué. Non, je trouve ça génial, moi. C'est une leçon de cinéma, là. Ça servait à rien du tout. Tout ça pour montrer qu'il était stressé, mais on l'avait déjà vu, en fait. Ça servait à rien. Prenez-en de la graine masterclass. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, c'est pour que lui gagne. Il a une histoire Bresson en fait, et on va l'apprendre au fur et à mesure. Parce que s'il a volé le violon, c'est pour un truc pour lui, c'est pour un dessin personnel, c'est pas possible autrement. Moi, je crois que le mieux, ce serait de leur dire la vérité. Faut pas leur mentir. On va pas à Berlin parce qu'on n'a pas assez d'argent, c'est tout. Et si on n'a pas assez de blé, ben on peut rien faire. Ils sont assez grands pour le comprendre, ça. Ouais. Tu n'auras qu'à leur dire ça et c'est tout. Ouais. Là, tu fais moins la maligne. Pourquoi tu leur dis pas? Ah oui, il le devait de Bah, l'argent, parce que c'est vrai, toi, chef quelqu'un de il l'a projet. dit au téléphone serveur, j'ai oublié. Si c'est moi qui leur dis, eh ben tu vas avoir l'air de quelqu'un qui a la trouille. Non. Mais si, en tout cas, c'est ce qu'eux ressentiront. Mais c'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que je préfère que ce soit toi parce que tu sauras mieux leur parler que moi. Non. Je suis pas de la chair à canon, hors de question. Me prends pas pour une imbécile en plus, hein. Bon, t'as aucune raison d'avoir peur. Allez, viens. C'est pas difficile, tiens-toi droit. Sois clair, concis et ça se passera bien. Mais même, on va pas se mentir, les élèves qui pensent qu'avec 1400 € ils vont aller à Berlin, on est d'accord que les élèves ont accès à Internet de leur côté. Moi, mon réflexe en tant qu'élève, quand j'ai récolté l'argent et que j'ai compté l'argent, avant d'aller m'exclamer que c'était fait et que c'était gagné auprès de mes professeurs, la première chose que j'aurais été voir, c'était est-ce que ça suffit 1492 € pour aller à Berlin à 20, c'est ça, 20-30 personnes? Un peu de silence, s'il vous plaît. Même avant de récolter, c'est vrai. Ouais, comme disait Mélono, c'est faire pas un bilan, mais au moins pas un devis, mais genre ouais, idéalement combien il nous faudrait pour aller à Berlin, quoi. Bon. C'est le truc à l'envers, c'est dans aucun monde. Chose que je veux dire, c'est que je vous remercie pour la motivation que vous avez eue pour. En fait, cette situation est lunaire parce qu'elle ne peut pas exister. Tous les deux, ça nous a beaucoup. Vas-y, Juan, allez, lâche-toi, vas-y, on t'écoute. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important ce que vous avez fait pour Berlin. En tant que professeur et en tant qu'être humain, je me sens dans l'obligation de vous dire que quelques-uns parmi vous pensaient que mes cours étaient complètement nuls. Et ils ont bien failli me faire virer, mais bon, si je suis toujours là, c'est grâce à vous. Mais c'est toi le meilleur, Juan, oui ou non? Évidemment que oui. Et ils vont tous s'en apercevoir pendant le festival. Ça va être le Juan Festival. Tu vas enfin connaître ton heure de gloire. Il va payer de sa poche. Je vous remercie pour votre gentillesse. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est... À Berlin. Écoutez-moi un petit peu. Écoutez, s'il vous plaît. Mais pourquoi ils en font des caisses comme ça? Ce que je veux vous dire... Écoutez-moi. Ce que nous devons vous dire aujourd'hui, Juan et moi, c'est que personne au monde ne va pouvoir oublier cette merveilleuse troupe d'acteurs de l'école de Carmen à Rantz. Vous allez pouvoir préparer vos bagages parce que nous partons tous pour Berlin. C'est sûr. C'est sûr. Oui, Rihanna, pas de spoil, s'il vous plaît. Bien sûr qu'ils vont pas assumer. Ah! Ils ont conclu avec Jesus Christ, vous êtes plantés! Mon Dieu, on l'avait pas vu venir!
Tell me what you think about your friends on Jesus Christ. Now would you think beside yourself so pick up the cross. Incroyable. Oh non, un peu abrupt. Merci Antenne 3 et Globomédia comme d'habitude. Et du coup, l'épisode 16 s'intitulera La fin justifie les moyens. Oh là là, ça va être bien, regardez ça va être très très bien. Oh là 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 là. Et Carmen, du coup, elle est morte, hein, à mes yeux, c'est bon. Allez, c'est ciao. C'est ciao, Carmen. On parie qu'on ne reparlera plus jamais de Carmen. On va la laisser dans son appartement, voilà. Je pense qu'on n'en reparlera plus jamais, je vous le dis, c'est comme ça que ça va se terminer. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce react, pardon, excusez-moi, merci à celles et ceux qui étaient dans le chat. Et si vous avez regardé sur YouTube, bah merci à vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, etc., etc. Merci. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode.